Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième épisode de l'Aventure Scout. Aujourd'hui on monte d'un cran puisqu'après les éclaireurs et les guides, on passe aujourd'hui au clan. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Guinamard, ancien éclaireur devenu routier. Raphaël, bonjour. Bonjour Lazare. Alors Raphaël, pour débuter, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs. Tout à fait, alors je m'appelle Raphaël Guinamard, j'ai 18 ans, actuellement je suis au clan Saint-Bernard de Menton, donc à Rueil-Malmaison, et ça fait 2 ans du coup, enfin là je vais entamer ma 3e année au sein du clan. Mes études, je suis en train de faire des études d'audiovisuel, donc dedans il y a du cinéma, du théâtre, de l'événementiel, un petit peu de tout ça et de la communication aussi. Et alors mes passions dans la vie, j'aime beaucoup le dessin, le théâtre, j'aime aussi du coup bien sûr le cinéma, je fais beaucoup de vidéos en ce moment. Et je fais aussi beaucoup de vélo et de guitare, voilà, c'est plus des passions secondaires je dirais. Tu fais donc partie d'un clan chez les SUF, est-ce que tu peux nous expliquer le principe du clan tout simplement ? Donc alors les routiers, donc chez les SUF bien sûr, donc ça s'adresse aux jeunes qui ont entre 17 et 25 ans environ. Et en fait on se retrouve dans des équipes tous ensemble de entre 5 et 20 personnes. Donc ça varie un petit peu en fonction des clans. La grosse différence en fait avec les éclaireurs, enfin les grosses différences, c'est que en fait on est dans un comité qui est vraiment réduit parce que on est beaucoup moins. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est pas du tout comme au scout où tu as un CP, etc. Là il n'y a qu'un seul organisateur, mais en fait c'est plus le représentant devant la loi. En soi en fait personne n'est chef, mais du coup ça fait que tout le monde est obligé d'être impliqué, mais vraiment pour l'organisation du camp, pour l'organisation des sorties, etc. Donc tout le monde est un peu le chef tous ensemble. Autre grosse différence, on est tous des gamins, puisque l'année dernière on était tous CP et que maintenant on n'est plus CP, et on change tous vraiment beaucoup de façon de faire, de penser, etc. Et on devient vraiment des énormes gosses. Donc ça c'est hyper marrant parce qu'il y a vraiment une ambiance qui est hyper différente avec les scouts, c'est que tout le monde se relâche un petit peu, etc. La différence aussi c'est que du coup il y a 2 semaines de camp seulement au lieu de 3 semaines comparé aux éclaireurs. Et dedans il y a donc une semaine de service et une semaine de marche, et la prière c'est bien sûr du coup pour les 2 semaines, c'est vraiment important ça aux éclaireurs, le PSM, enfin je sais pas si c'est exactement ça l'ordre, mais c'est du coup la prière, le service et la marche. C'est vraiment les 3 piliers vraiment les plus importants aux routiers quoi. Merci Raphaël, tu m'as expliqué avant cette émission que tu avais un passé scout assez chargé. Alors peux-tu nous présenter assez rapidement ton parcours scout ? Bien sûr, alors j'ai fait 4 ans au Louveteau avec un an de saisonnier. Ensuite j'ai eu 5 ans aux éclaireurs, pour le coup là j'ai été CP 1 an à l'Ours d'ailleurs, c'était très sympathique, j'ai beaucoup aimé cette année. Et d'ailleurs Badem Poel le dit lui-même, si j'avais un rôle à choisir dans le scoutisme ce serait être CP, et je comprends tout à fait pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Et là du coup j'ai fini ma 2e année de routier, et là je vais commencer ma 3e année au sein des routiers, mais j'ai toujours pas été chef de clan. Donc chef de clan c'est du coup celui qui est l'organisateur aux yeux de la loi, et je vais commencer l'année prochaine à être chef au Scout et Guide de France, parce que je me suis toujours dit que ce serait sympa d'essayer de faire un nouveau truc que les SUF, parce que j'ai toujours été dans les SUF, mais on critique souvent. Et surtout en fait ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'au SUF on peut pas être chef pour les petits, pour les Jeannettes ou les Louveteaux. Or ce qu'on peut faire au Scout et Guide de France, donc j'avais envie de tester. Et bien sûr dans je pense 1 an ou 2 j'aimerais beaucoup être chef SUF, ça pour le coup c'est sûr, vraiment je ferai même plusieurs années parce que j'ai vraiment trop aimé les éclaireurs, etc. Donc j'ai vraiment envie de rendre un petit peu ce qu'on m'a donné, et même pourquoi pas être chef de troupe, ça serait trop bien, j'aimerais trop. Après 11 ans au scout, tu continues toujours à progresser même en étant adulte. Où en es-tu dans ta progression ? Donc au routier on nous propose 2 choses, d'abord on prend notre compagnonnage et après le départ routier. Donc moi là je suis plutôt, je suis en train de faire en fin de compte ma route vers le compagnonnage. Mais du coup pour bien comprendre ce que c'est quand même le compagnonnage, c'est vraiment un petit peu, d'après moi ce que j'ai vraiment compris, donc peut-être que je me trompe complètement, mais je pense que c'est aussi quelque chose d'assez personnel. Donc le compagnonnage pour moi c'est un passage à la vie un petit peu de lycéen à une vie plus active où tu rentres un peu dans le monde du travail. C'est un peu, tu laisses toute cette vie que tu avais un petit peu avant de côté. C'est vraiment genre une marche entre
entre ta vie où c'était, on te disait tiens, faut que tu fasses tes devoirs machin, à une vie où c'est toi qui dis ah tiens, moi j'ai envie de faire ça, je vais le faire même si c'est pas forcément ce que l'école va me demander, etc. Et le compagnonnage, il va t'aider aussi parce qu'il va te lancer 3 défis en fait. Enfin, c'est toi qui vas devoir les déterminer. Donc, dans les 3 défis, tu as un défi pour toi. Donc, par exemple, ça peut être un défi sur ton hygiène de vie, un défi pour les autres. Donc, ça peut être rendre un service pour sa famille, pour ses amis, machin, etc. Ça peut être, par exemple, être avec une association qui, par exemple, qui fait des maraudes ou quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment quelque chose où tu te donnes pour les autres. Et le dernier, c'est le défi pour l'église. Donc ça peut être, tu vas servir la messe, ça peut être un défi où tu vas aller voir une association du coup plutôt catholique, où tu vas les aider à faire des trucs pour l'église, etc. Pour cette avancée-là, tu as un parrain qui va venir t'aider tout au long du compagnonnage. Et en fait, l'idée, c'est que c'est pas forcément... Enfin, tu fais ton compagnonnage, mais ton parrain sera toujours là pour t'aider à te poser tes questions sur ta vie, à essayer de réfléchir de est-ce que tiens, ça je le fais bien, machin, etc. Et après, du coup, il y a le départ routier, ça c'est quand tu décides de quitter complètement les routiers, et c'est même tu décides de quitter les scouts, c'est que tu pars du monde scout pour continuer dans la vie de tous les jours, mais ça pour le coup, je serais beaucoup moins fort pour vous l'expliquer parce que ça pour le coup, je me suis beaucoup moins intéressé. Enfin, c'est pour plus tard, mais pas pour l'instant. Tu nous as déjà donné de nombreuses informations pour le clan. Alors maintenant, il va te rester une dernière étape pour donner envie à tout le monde de rejoindre ce clan. Je vais tout simplement te laisser 15 secondes pour faire la promotion du clan. C'est à toi. Au clan, on a une semaine de service pendant le camp où on est vraiment tourné vers les autres, vers l'inconnu. Ensuite, une semaine de défi de marche où c'est vraiment placé sous le dépassement de soi-même. Et on est en comité réduit, donc il y a une meilleure ambiance. C'est incroyable, venez, c'est chouette. Tu as comme depuis 10 ans pris une ou plusieurs semaines pendant l'été pour partir en camp scout. Peux-tu nous expliquer ce que tu as fait cette année lors de ton camp scout ? Tout à fait. Donc alors, les routiers, comme je le répète encore une fois, c'est prière, service, marche. Donc le camp, on a une semaine de service. Cette année, nous sommes allés à l'association de l'Arche. Donc c'est des foyers en fait qui accueillent des personnes handicapées, enfin des personnes en situation de handicap plutôt mental la plupart du temps. Et du coup on est allé les aider pendant une semaine pour faire des trucs tout simples, hein, vraiment aller se baigner sur le lac, aller faire des pétanques, aller faire des jeux de société. C'était hyper tranquille parce qu'ils étaient en vacances, donc c'était pas un service où on devait se lever à 7h, etc. Limite c'était vraiment des horaires de vacances quoi. Mais c'était hyper agréable juste de faire des trucs super simples. C'était vraiment genre on profitait du bon temps et tout, c'était vraiment trop bien. C'était vraiment très sympathique, on a rencontré des gens hyper intéressants, un ancien pro de pétanque donc aux Jeux paralympiques et qui était super fort et genre on faisait des pétanques avec lui, il était très fort et on avait beaucoup de mal à gagner et il gagnait quasiment tout le temps. Et on a fait plein de rencontres donc avec Jean-François, Nadine, Catherine, Nelly et Armando qui du coup était pro de pétanque. Enfin bref, c'était super cool parce qu'ils étaient tous hyper intéressants, hyper avenants, etc. Et on s'est vraiment fendu à poire pendant une semaine. Et ensuite, on a du coup eu une semaine de marche dans les Bauges et non pas les Vosges. Non, c'est les Bauges avec un B comme bateau. Et c'était vraiment trop bien parce que avec l'idée un petit peu du dépassement de soi-même, puisque les montagnes c'est quand même quelque chose qui est assez physique mais qui est très sympathique parce que quand on arrive en haut on a une vue superbe et même pendant ce camp-là on a eu la chance d'aller voir le lever de soleil 2 fois sur le Mont Blanc, c'était vachement stylé. Mais voilà, c'était vraiment quelque chose de très sympathique. Et pour la prière, bien sûr, on avait tous les soirs une petite prière, on est allé à la messe, etc. Ça, c'est quelque chose qui fait partie des routiers. Et alors, un truc important que je n'ai pas dit, mais qui est un peu différent des scouts, c'est au niveau de la pédagogie, en fait, aux routiers. On va faire des heures routes, ce qu'on appelle des heures routes. En fait, c'est pendant 1 heure tous les jours, en fait. On va être tous se séparer du groupe, on va aller... la plupart du temps, on essaie quand même de trouver un endroit sympa dans la nature, etc. Et en fait, on va lire un texte. Et en fait, c'est un texte qui va nous permettre de réfléchir sur notre vie, etc. Donc, c'est vraiment des moments de réflexion assez sympathiques qui permettent même un petit peu de rêvasser, etc. Donc, c'est assez cool parce qu'en plus, vu qu'on est tout le temps en communauté et qu'on voit tout le temps la même chose, c'est bien aussi d'avoir 1 heure pour soi, de un petit peu souffler, etc. Et de pouvoir profiter de la nature, de lire un texte et de s'évader et penser à plein de trucs, plein de sujets super intéressants sur la vie. Voilà. Je
pense que c'est quand même important de lire ça, j'ai oublié de le présenter. Mais voilà. Alors, merci pour cette présentation de camp, Tout à fait. qui donne très envie au passage. Bah tant mieux. Mais maintenant, c'est une habitude de l'émission, nous allons passer aux questions rapides. C'est parti. Les questions sont simples, les réponses doivent être simples également. Tu as le droit à un seul joker. Attention, une fois que tu l'auras sorti, il n'y a pas de négociation possible. Imagine bien. Es-tu prêt? Je suis prêt. Alors Raphaël, bonne chance. Première question, quelle est ton activité de camp préférée? Le raid. Ton chant scout préféré? Fanchon. Ton jeu scout préféré? Ah merde. La prise de fortin. Ta technique de construction? Les mi-bois. Ta vidéo du journal du scout préféré? C'est clairement la dernière, mais en fait c'est un moment très particulier, c'est le combat de regard entre les deux gars qui, avec la musique de Far West, qui est excellente parce que je trouve que la fin est très bien trouvée, je ne m'y attendais pas. Merci pour cette réponse extrêmement rapide et félicitations à toi, tu as su répondre à toutes les questions. Oui, c'est vrai que j'ai pas posé de joker. Maintenant, une partie qui est probablement celle que vous attendez le plus. Je vais te demander de raconter ta meilleure anecdote scout. Alors, j'aurais pu bien sûr vous raconter l'anecdote de comment je me suis cassé 2 bras au scout. J'aurais pu vous raconter la fois où j'ai risqué ma vie au milieu des montagnes. J'aurais pu vous raconter la fois où avec ma patrouille nous avons construit un boulodrome sur notre coin de patrouille. J'aurais pu vous raconter cette maladie que j'ai refilée à toute la troupe. J'aurais pu vous raconter la fois où je suis revenu de camp et ma serviette avait pourri dans mon sac. J'aurais pu vous raconter la fois où j'ai perdu ma tente au RNR, donc au Rassemblement National des Routiers. J'aurais pu vous raconter les nombreuses gaffes que nous avons fait au grand jeu, ou encore même la finale de 2018 que nous avons regardée dans le jardin des propriétaires. Mais cette fois, je vais vous raconter une anecdote qui en fait revient très très souvent, puisqu'alors, il faut savoir que aux éclaireurs, on porte ce qu'on appelle un cat-boss, donc qui est le chapeau que porte Baden-Powell la plupart du temps sur les photos. Et alors, c'était ma 4e année au sein des éclaireurs, du haut de mes 16 ans. Oui, c'est ça, exact, de mes 16 ans. J'étais donc en raid. Je me baladais comme ça, tac tac, j'étais content. Et là, je trouve un lac trop chouette. Je me dis, ah, trop cool, je vais pouvoir dormir à côté. Ce que je fais, je m'installe mon petit campement et machin, etc. Et il faut savoir, en fait, que pendant le raid, il faut faire un pain. C'est le pain de raid, donc on nous donne un petit peu de farine et il faut avec de l'eau, tac, pétrir la pâte, machin, etc. Donc je fais ça, je pétris ma pâte, je suis content, machin, nanana. Et puis en fait là, j'ai une giga flemme de faire un feu. Je me dis, oh non, vas-y, il est tard, j'ai envie de dormir maintenant, là je suis bien. Donc j'ai pas envie de faire mon feu maintenant. Je le ferai demain matin. Du coup, du haut de mes 16 ans et de ma stupidité, je me dis, attends, j'ai une super idée. Je vais prendre la gamelle dans laquelle j'ai fait mon pain. Et bah pour cacher mon pain, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon cat-boss par-dessus. Donc je prends ma gamelle que je mets sous mon cat-boss, que je mets mais vraiment à côté de moi, à même le sol. Donc vraiment quelqu'un a juste à prendre le chapeau, à le soulever, et il y a le pain dégueulasse, pas cuit, donc vraiment pas bon quoi, qui est là. Donc je suis tout content, je m'endors, et là je me réveille le lendemain matin. Que se passe-t-il? Il y a un énorme trou dans mon cat-boss. Mais genre un trou mais énorme, enfin genre il fait la taille d'un poing quoi le trou. Et je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé? Et ça se voit que le truc a été mordu par un rongeur ou je sais pas quoi. Et je soulève du coup mon cat-boss et en fait genre peut-être, mais même pas un quart du pain a été grignoté. En fait je pense que le truc a grignoté, il a fait oh mais c'est dégueulasse. Et du coup il est parti, mais il a carrément mangé le cat-boss. Le cat-boss qui est un truc fait en feutre, donc un truc hyper solide. Donc c'est à dire qu'il avait des dents vénères. Je me suis dit que c'était un ragondin. Puisque bah, à côté d'un lac, il y a souvent des ragondins. Et puis même, j'ai vu nager un ragondin au loin en repartant. Donc maintenant, je peux me vanter d'avoir un trou de ragondin dans mon cat-boss. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai raconté cette anecdote-là? Parce que dès que je suis en camp et que je porte ce cat-boss, tout le monde me demande pourquoi est-ce que j'ai un trou sur ce cat-boss. Surtout qu'en fait, mes cheveux ressortent par ce trou parce qu'il est vraiment très très gros. C'est vraiment un gros trou quoi, qui est dans mon cat-boss. Et c'est ce qui en fait un petit peu sa particularité-là. Et donc voilà, cette anecdote prend fin et voilà. Merci beaucoup à toi Raphaël pour cette superbe anecdote. Notre podcast touche maintenant à sa fin. Alors merci à vous chers auditeurs pour votre écoute et merci à toi Raphaël pour cet entretien. Pensez à vous abonner pour ne rater aucun des nouveaux podcasts.
Raphaël, je te laisse maintenant le contrôle pour le mot de la fin. Bonsoir à tous. Mon mot de la fin est bilboquet.